Salam alaikum. Je vous salue, mes frères et sœurs en Christ. Une jeune femme tue son époux et se suicide à cause de ce qu'elle a été obligée pour ce mariage. Où est l'honneur dedans? Quel est le bénéfice de cette ignoble pratique? Un jeune homme se pend à la corde et trouve la mort parce que celle qu'il aimait et qu'il aimait a été obligée de le laisser pour épouser un autre. Quel crime! Un jeune homme se tue car sa prétendante a été détournée par ses beaux-parents à cause de ce que celui-ci n'a pas d'argent, n'a pas de moyens financiers. Aujourd'hui, une jeune femme refuse ce que disent ses parents pour son mariage. Elle se refuge chez celui avec qui elle voudrait finir le restant de ses jours. Toute la famille s'interpose, car cet homme chrétien n'a pas voulu se convertir en l'islam. Mais la femme se convertirait au christianisme au prix de l'amour. Finalement, la femme n'a eu de choix que de quitter la famille biologique pour se cacher dans les bras de celui-ci, qui servait d'ailleurs d'intermédiaire entre la femme et sa famille. Mais malgré ses démarches, malgré ses faits, il n'a jamais abouti au bon résultat. Unir sa future femme et sa future belle famille était son seul objectif. Malgré toute démarche faite par le jeune, accompagné par les notables, la dite famille n'a jamais cédé. Négligeant le sentiment mature de leur fille, négligeant la croyance du jeune ainsi que toute sa famille et de tout le royaume chrétien. Voilà au clair ce qui me met mal. La religion est-elle une cause du mal à ce degré de laisser sa fille commettre un crime, un maître? Répondez à ces questions. Je suis musulman de croyance, de foi et d'âme, comme toute ma famille. Ma mère s'est convertie à l'islam quand elle a accepté mon père, paix à son âme, comme époux. Ce changement est considéré par les musulmans comme la seule possibilité de zéro péché, mais que l'inverse est un crime contre Dieu. Suivez-moi jusqu'à la fin et posez-moi toutes vos questions de compréhension sur le numéro qui s'affiche maintenant. La religion est un chemin qui mène à Dieu. Les deux religions, musulmanes et chrétiennes, sont venues de Dieu, Allah. Elles sont les royaumes de ses enfants. Ce qui stipule que chaque humain ayant appartenu à l'une ou à l'autre est un croyant. Et s'il met vraiment son cœur, il a la foi et il est infidèle. La preuve, Allah a purifié le cœur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et lui a amené vers nous afin qu'on l'obéisse et qu'on croie en Dieu. Dieu a béni la mère de Jésus-Christ avant que ce dernier naisse. La Bible en parle dans Matthieu 1, versets de 18 à 23. Voici de quelle manière arriva Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et le Coran également, dans le chapitre 2, versets de 35 à 37. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit: Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. Puis, lorsque
qu'elle a eu accouché, elle dit, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agrégea alors du bon agrément. La fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Jahari. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Le Coran, le livre saint de la religion musulmane, reconnaît Jésus, Isa, comme un envoyé d'Allah. Tout comme il a envoyé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour lui confier la même mission que Jésus, sauver le monde. Les chrétiens et les musulmans sont des croyants. Ils croient en l'existence de Dieu et ils vivent selon ses commandements. Et Dieu dit dans le Coran chapitre 2 verset 28 que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à Allah le retour. C'est clair que toute relation avec un croyant n'est pas interdite par Allah. Il dit bien, ce n'est pas bien d'avoir un lien avec un non-croyant. Mais déjà, le Coran reconnaît que la religion christianisme est une religion noble. De par son prophète, nous reconnaissons Jésus comme un envoyé de Dieu, comme un homme saint. Alors pourquoi ne pas considérer ceux qui le suivent comme des croyants? Le Coran a dit clairement, ne soyez pas aveugles. Tamba est un croyant, un bon croyant d'ailleurs. Tamba est un homme de bonne réputation. Tamba est un homme respectueux et respectueux. Derrière tout ça se cache le vrai amour. L'amour d'un homme et d'une femme voulant être ensemble pour le reste de leur vie. Tamba et Oumou sont majeurs. Ils savent très bien tous les deux ce que disent les livres saints, le Coran et la Bible. S'il y a un risque à prendre, ils le savent tous les deux. Et s'il y a une peine à subir, qu'ils s'en chargent eux deux. Comme le dit le Coran dans le chapitre 2, toujours les versets 29 et 30, dit que vous sachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguez. Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Allah dit bien, le jour que chaque âme se trouvera en face de ses problèmes, de ses faits. Il n'a pas dit le jour que chaque famille, chaque personne répondra à ses actes. Laissez Oumou répondre à ses actes. Laissez-la partir où elle veut, où bon le semble. On s'en fiche. La religion, c'est la religion. Qu'on les laisse profiter de leur amour. Qu'on les laisse éviter de commettre des crimes. Qu'on se tiendra coupable jusqu'à la fin de notre vie. Que cela ne nous hante pas la tête jusqu'à la fin des jours. Que le bien reste construit dans nos cœurs. C'est tout ce que la parole divine nous demande. Nous sommes les enfants d'un même père, ayant des envoyés différents. Ce qui reste clair, chacun de ces envoyés enseigne la parole que lui confie Dieu, Allah, à travers la Bible et le Coran. Dieu nous résume la Bible et le Coran en deux phrases. L'amour de ton Dieu et l'amour de ton prochain. Vous interdisez le mariage entre les enfants de Dieu. Pour quelle cause? Parce qu'ils doivent appartenir à la même religion? Et de pire, parce que tous les deux doivent être musulmans? C'est pas juste, c'est pas bon ça. Laissez-moi vous donner la vraie cause de ces refus. Les musulmans veulent agrandir le royaume de la religion musulmane, comme le veulent toutes les autres religions. Mais la différence,
ce sont les méthodes. Toutes les méthodes sont bonnes, mais je crois que la méthode pacifique est meilleure. Car nul ne doit se rendre justice. Laissez Allah, le majestueux, le faire. Il a le pouvoir de tout faire, de tout modifier ou de tout changer. Alors, ne parlez pas du fait que la femme a quitté ses parents pour sauver son mariage. Non, elle a raison, car sa famille l'a abandonnée seule à son sort. Oubliant qu'elle est bien humaine, elle sait tout ce qu'elle fait maintenant. Je vous clarifie un peu ce passage avec ce que dit le Coran dans le chapitre 1, verset 142. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction cibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis, c'est Allah. C'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Voici ce que le Coran dit. Il dit que personne ne doit demander qui a détourné tel ou tel. C'est à Allah. La dernière parole. Le Coran vous met tout au clair. Ne mettez pas vos règles personnelles, vos règles de la vie pour des règles coraniques. C'est dangereux pour une religion. Le chemin de Jésus-Christ est un droit chemin. Le chemin de Mahomet est un droit chemin. Les gens qui les suivent sont tous des croyants, sont tous les enfants de Dieu. Pourquoi ne pas les laisser se marier entre eux? Et ce qui est vraiment hypocrite est que vous voulez que, n'est-ce pas, ceux-ci quittent de chez eux, venez chez vous, sans problème, sans crainte, ni rien. Et que si une seule personne quitte dans votre famille et n'est-ce pas, voyage vers la leur, cela vous induit en péché. Non. Un dernier point à signaler. On préfère donner nos sœurs en mariage à ces pauvres blancs en la foi que de les donner aux chrétiens, croyants fidèles qu'ils sont. C'est purement de la discrimination religieuse. C'est une loi créée par nous et pour nous et qui change quand le continent change et que la couleur de la peau change. C'est de plus de l'hypocrisie pure et simple. L'interprétation des écrits nous manque. On a besoin de vrais gens qui connaissent et qui peuvent le faire sans souci. Et ces oreilles qui l'entendent doivent être bien branchées à la raison. Je finirai mon développement par ces quelques questions que je vous pose. Une jeune fille tue son époux. Où se tue? Car celui-ci n'est pas l'homme qu'elle aime en tant qu'époux et qu'elle désire un autre. Une jeune fille désobéit aux exigences de ses parents pour sauver son amour, pour se sauver des griffes de mal de ce monde. Qui a péché? Si toutes les deux ont péché, qui a beaucoup plus de péché? Qui est vraiment coupable de ces péchés? Répondez à ces questions et vous saurez quelle est votre position maintenant. N'introduisez pas qui, quoi, n'importe comment pour juste vous donner raison. Mais ayez les fondements, les bases de la raison. C'est très important pour une religion. Si vous voulez que quelqu'un adhère à votre famille ou à votre association, montrez-lui les raisons claires, valables et de manière pacifique. Au lieu d'introduire la violence, au lieu d'introduire la criminalité, chose qui est interdite par Dieu, Allah. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant. Je vous laisse réfléchir à tout ce que j'ai dit. Je vous laisse penser à tout ce que j'ai dit. Je vous remercie de m'avoir suivi. Maggie James.